Hi bitches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisqu'on reprend les tutos make-up. Enfin ça vous le savez qu'on reprenait les tutos make-up et d'ailleurs la couleur de mes ongles en dit beaucoup sur la vidéo. Mais d'ailleurs c'est écrit dans le titre donc je vais juste fermer ma gueule et vous dire qu'aujourd'hui on va tester la palette de chez Jeffree Star, whatever you want bitch. J'ai réglé la caméra pour qu'elle soit un peu plus claire, l'image normalement est beaucoup plus claire. Dites-moi si ça vous va ou pas. De toute façon, je verrai quand je vais monter la vidéo. Je vous avoue que ça me plaît, même si j'ai l'air beaucoup blanche, mais au moins, c'est cute. Donc c'est la Blue Blood. Je l'ai commandée sur Beauty Bay. Je crois qu'elle m'a coûté... j'ai la facture ici, elle m'a bien coûté 53,50 €. Elle arrive dans un petit packaging ici, je l'ai déjà ouverte, elle est là. Surtout que c'est la première fois que je teste Jeffree Star Cosmetics et je voulais grave tester. Et j'ai mon pote, je sais, qui arrête pas de me dire, parce que j'ai un pote qui est dans le make-up et tout, il me dit mais vas-y, teste Jeffree Star. Je sais très bien, je le connais, je le suis depuis les débuts et tout, j'adore Jeffree Star, enfin depuis les débuts non mais... Je le suis depuis pas mal de temps et j'adore ce youtubeur, enfin je l'aime trop, même le personnage en lui-même. Et sa marque je kiffe, sauf que j'ai jamais testé sa marque, alors que j'aime, genre je comprends pas. En tout cas elle vient dans un petit carton comme ça bleu, déjà l'emballage est juste magnifique. Et quand on ouvre, voici cette beauté. Non mais ça c'est une coïncidence, hein. J'ai fait du bleu sur mes ongles parce que je voulais faire du bleu, non pas parce qu'il y avait la Blue Blood. Hein. Bitch. Dans toutes les vidéos ils disent que ça fait ressembler à un sarcophage. Le bleu, déjà rien que le bleu du packaging est trop beau, de la palette. Et mais j'ai jamais vu une palette aussi travaillée esthétiquement parlant. Mais le packaging, genre la forme, l'épaisseur du truc, je suis là en mode... En tout cas vous ouvrez la palette et elle s'ouvre comme ceci. Vous avez le miroir que je vais baisser ici, voilà. Et là vous avez tous les fards. Les fards sont juste magnifiques, d'ailleurs j'avais même pas vu qu'elle s'ouvrait autant, genre. On va éviter de la casser, mais... Vous avez en tout 18 fards, que des teintes bleues, très froides. Et là où il y a le petit truc, c'est qu'il y a des fards un peu plus chauds. Je pense que c'est pour faire un mélange. Moi, personnellement, si j'achète une palette comme ça, c'est parce que j'adore les fards bleus. J'aime les fards un peu excentriques, enfin les maquillages un peu excentriques, les trucs qui se voient, quoi. Mais je me dis que pour une personne qui débute dans le make-up, je vois mal une palette comme ça. Je sais que Jeffree Star, il avait fait plusieurs palettes, mais généralement quand on va de toute façon vers sa marque, c'est pas pour faire du nude. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ici même, genre, il y a toujours des fards pour faire des make-up un peu nude, mais là, c'est vraiment pour jouer avec tous les fards bleus. Et essayer de faire des make-up différents de ce que j'ai vu, parce que je vois beaucoup que quand les gens prennent la palette, ils utilisent directement ce bleu et ce bleu. C'est toujours la même chose. Moi, je vais essayer de travailler avec des fards différents et essayer de travailler surtout avec beaucoup de fards parce qu'on est là pour tester la palette et non pas faire un truc de ouf. Enfin, on verra de toute façon, mais moi, ce qui m'attire, ça va être ceux-là, ceux-là, ceux-là. On verra bien ce qu'on fait avec. Ok, c'est bien ça, la marque ou la palette. En tout cas, là, je suis sur la palette et vegan et cruelty free. En ce moment, j'ai envie de reprendre les make-up assez intenses et tout. Et généralement, je vous déconseille de poudrer vos yeux de ouf puisque les fards et les pigments ne vont pas accrocher. Enfin, pas énormément accrocher sur votre paupière. Et nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement avec des yeux poudrés, puisque la plupart des personnes font ça. Maintenant, si vous voulez faire des maquillages très artistiques, ou même pas artistiques, juste avoir des couleurs pop et tout, que ça accroche, moi, je vous conseille de mettre une base. Mais là, je n'ai pas de base pour le moment, il faudrait que je m'en achète une. Et je vous ferai plus de tutos avec un peu plus de... Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis acheté le Morphe le M433 et il a l'air trop bien pour faire les creux de paupières et tout. Je vais vous faire un petit zoom. Du coup, on va travailler avec le Mintea, c'est celui-ci, un espèce de fard assez bleu mint. Oh, oh. Par contre, ça accroche de ouf sur le pinceau, mais c'est poudreux. En tout cas, ce fard est très poudreux déjà. Et je pense que je vais directement utiliser le miroir de la palette parce qu'elle est quand même assez légère et le miroir est propre vu que c'est une nouvelle palette. Ok, et on travaille directement dans le creux de paupière. Bitch. J'ai utilisé le fard, je crois, le plus clair de la palette, pas le plus clair, mais un des plus clairs. Un fard bleu quand même très clair. Et sur une base poudrée, il accroche quand même. Déjà, bon point. Peut-être que vous, c'est trop clair, je vais peut-être baisser la luminosité parce que vous allez rien voir, je pense. Alors de base, moi j'aurais plutôt mis un fard foncé et après j'aurais estompé avec des clairs au-dessus. C'est beaucoup plus logique, mais je sais pas, j'avais envie de tester puisque c'est vrai que souvent, quand on se maquille, c'est peut-être une erreur, j'ai envie de vous dire, mais on va mettre un fard de transition et puis on va mettre un fard un peu plus foncé pour accentuer la chose et qu'il y ait un beau dégradé. Mais c'est vrai qu'on peut travailler totalement à l'inverse, c'est-à-dire mettre un foncé dans le creux de paupière et après avec un pinceau un peu plus précis, estomper avec une couleur plus claire. On prend ce fard là, ce fard bleu magnifique, la Blue Blood d'ailleurs, c'est le nom de la palette, il est trop beau. Toujours avec le même pinceau et je viens en gros accentuer le creux de paupière. Oh my god, oh my god,
Oh my god. Oh, mais j'espère que vous voyez la pigmentation parce que je vous jure, si vous la voyez pas, je pleure. Je vous ai baissé la luminosité parce que de base, je filmais avec cette luminosité. Donc ça va pas vous changer de d'habitude. C'est juste que je voulais un peu plus clair. Mais là, par contre, vous voyez large plus les fards. Regardez, juste je fais ça. Oh my god. Et il n'y a pas de chute pour le moment. Je suis choquée. Déjà, lui, il est un peu moins poudreux, le Blue Blood. Mais regardez mon pinceau, genre. N'oubliez pas que j'ai les paupières qui tombent. Donc moi, je dois grave remonter jusqu'ici pour travailler mon creux de paupière. J'ai des yeux qui tombent trop pour faire des cut crease, genre je ne peux pas faire de cut crease, donc j'ai même pas envie de tenter le diable. Donc du coup on va prendre le Flourishing, c'est un vert hyper spécial. Ça a un nom, cette couleur, mais c'est un espèce de vert bleuté, mais vraiment chelou, genre vous allez le voir sur le pinceau, je prends toujours le même pinceau. Regardez. Vraiment, il est ouf ce fard. Donc là on va y aller petit à petit parce que là j'ai peur de faire de la merde. Donc on travaille petit à petit dans le creux. Non mais je suis affolée. Lui on vient vraiment plus le travailler comme ça quoi. Celui-là c'est mon préféré je crois, le Flourishing c'est ma vie genre. Oh, en plus ça fait un mélange trop beau genre. On va venir travailler le dessous des yeux. On peut reprendre le même pinceau parce que là c'est où il y a tous les bleus mélangés. Je pense qu'on va venir travailler ici. Oh my god, on dirait qu'on m'a mis 2 patates dans la gueule. Du coup, on va enfin tenter la technique de l'anti-cerne, j'y crois moyennement. Ok, donc du coup, je viens de travailler avec le Blue Monday, avec le même pinceau, mais que j'ai essayé d'enlever le plus de matière, puisque je n'ai pas de deuxième pinceau comme ça, il faudrait peut-être s'en acheter. Je sais qu'il est beaucoup utilisé, mais là, j'en ai besoin. Je crois qu'il n'y en a plus. Et là, on va venir retravailler l'extérieur et le creux, et là, il faut y aller vraiment doucement, parce que j'ai pas envie de ruiner le maquillage. Donc du coup, on va procéder par tapotement. Comme ceci. Et là, il y en a déjà trop. Donc, on va sur l'autre œil. Et là, boum, creux de paupière. Donc moi, je vais prendre mon anti-cerne de Born This Way. C'est vrai que ça serait mieux une base. Mais là, on va faire avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Mais là, j'ai très peur puisque je n'ai jamais fait ça. Donc, si je le rate, je n'ai jamais fait de cut crease parce que je vous ai dit, genre, mon œil ne veut pas faire de cut crease. Donc, ça sert à rien. Mais on va quand même tester pour cette vidéo. En extérieur, j'ai appliqué le Decase, qui est juste magnifique, avec un pinceau plat. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, j'ai bien envie de travailler avec lui, qui s'appelle Until Anti-Threads. Bon, je sais pas si je le prononce trop mal, mais en tout cas, ce vert trop beau là, on vient l'appliquer. Avec l'autre côté du pinceau, bien sûr. Il a l'air trop magnifique et on vient continuer notre cut crease juste ici. Et ensuite avec un autre pinceau, parce qu'il faudra bien mémoriser, hein, parce qu'on n'est pas dans la merde après. Celui de Julicious Cosmetics, il est un peu plus précis. Pour le coin interne, on vient complètement appliquer le Cullinan, ici, Cullinan, le blanc, super beau. Bitch, what the fuck! On étire la matière, juste pour venir estomper. On reprend le bleu ici et on étire. Et là, on estompe. Hop, ça fait un mélange, ça fait trop beau. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas l'œil pour faire ça, puisque... il tombe et on ne voit plus rien. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Je viens prendre un pinceau un peu plus précis biseauté pour mettre du bleu foncé au niveau d'ici. Blue Monday, toujours le même. Ok, donc là, il serait temps de mettre un bon trait d'eyeliner parce que là, vu ma gueule, voilà. Je vais savoir caméra et je suis à vous tout de suite. Les gars, j'ai une mini story là. Vous savez pas tout ce qui s'est passé, j'ai envie de péter un câble. Tout d'abord, pour vous expliquer, j'ai mis mon trait d'eyeliner, j'ai mis mes fossiles qui sont les Sacha de chez Huda Beauty, j'ai utilisé le rouge à lèvres, Retro Matte, Burn Spice de MAC. Ok. J'ai failli rage kit, c'est-à-dire que j'ai failli... on va mettre cette mèche ici pour que vous voyez le maquillage, hein, ma coiffure n'est pas magnifique, mais là je peux vous dire qu'on s'en fout. J'ai fait un trait d'eyeliner, ça a ruiné mon maquillage. C'est-à-dire que là, vous voyez pas, mais mon trait d'eyeliner est hyper épais. En plus, il part vers le haut, lui, il part vers là. Enfin, n'importe quoi. Ensuite, je mets, donc après mon trait d'eyeliner, j'essaye de mettre des fossiles pour cacher un peu tout ça, même si je voulais déjà mettre des fossiles. Le fossile est plus décalé ici, lui, il part ici. Enfin, un pétage de câble. Donc là, déjà, j'ai failli péter un câble. Hein. Je voulais tout arrêter. J'ai dit, bon, ben... on se calme, on va continuer. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre une couleur bleue sous les yeux, ça va être joli. C'était horrible.
J'avais dépassé, c'était du n'importe quoi. J'ai dû enlever un trait d'eyeliner ici, ça a fait une tache. Enfin, j'ai envie de péter un câble. Donc, me revoilà après 30 minutes de périple entre le trait d'eyeliner et le rouge à lèvres. J'ai envie de péter un câble. Je crois que c'est ma première vidéo de maquillage qui me fait péter un câble. Vous savez quand vous faites un beau maquillage et que vous niquez tout avec un trait d'eyeliner, je vous jure, j'ai envie de mettre des patates. Je pense que j'ai bien rattrapé le tout, à peu près. Je trouve que ça passe, on va dire. En tout cas, pour parler de la palette, revenons un petit peu à nos moutons. Elle est extrêmement bien, j'ai pas du tout été déçu d'ailleurs de zéro fard. J'ai utilisé beaucoup de fards mat, ils sont tous très très bien, vraiment. Ils sont tous très pigmentés, assez crémeux et pailletés. Lui, il est moins pailleté que lui, on va dire qu'il est un peu plus pailleté, il est très très joli. Et celui-là aussi, le bleu DK's, il est très très joli aussi. J'ai fait un espèce de dégradé. Cullinan, là, je sais pas s'il se prononce comme ça, il est très très joli en coin interne, il est vraiment magnifique. J'aurais pu même peut-être le mettre sous l'arcade sourcilière, mais je voulais pas faire trop. Ça me fait hyper plaisir d'avoir testé la marque Jeffree Star Cosmetics. Le packaging est magnifique, ça se referme hyper bien. Enfin, je n'ai rien à dire, le prix n'est pas excessivement cher vu le packaging de la palette et le nombre de fards que vous avez en fait. Pour moi, c'est pas du tout cher. Est-ce que je vous la conseille? Oui. Si vous aimez beaucoup les bleus, si vous voulez vous amuser avec les fards bleus, je pense que c'est une des meilleures palettes pour ça. Vous avez vraiment un maximum de bleus, des bleus verts, des bleus, et je trouve que hors caméra, bon, peut-être à la caméra ça se voit, mais en tout cas dans mon miroir, c'est vraiment très très beau. Ils se dégradent facilement, ils sont très faciles à travailler. Pas vraiment de choses négatives à dire sur la marque. Donc je suis plutôt agréablement surprise, mais je vous avoue que je m'attendais quand même à ça, quoi, tout simplement. En tout cas, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Excusez-moi pour tout ce fail de fin. Enfin, j'ai envie de péter un câble, je ne me suis même pas coiffé, genre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste plus de marques de maquillage, parce que je vous avoue, j'ai la James Charles de chez Morphe, et je me dis, il faut trop que je la teste, et on va essayer de faire d'autres couleur, plus du rose ou quoi, ou peut-être un maquillage arc-en-ciel, j'avais comme idée de faire. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo, et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.